Les Nigériens ont fait quoi au bon Dieu pour mériter quelqu'un comme ça comme Premier ministre? C'est l'ancien Premier ministre, donc Premier ministre Bazoum. Il faut l'appeler comme ça. Ce pays est passé à autre chose. Les menaces de la France, de l'Union européenne, de la CEDEAO ne vont rien changer. Ce monsieur était, jusqu'à la semaine dernière, Premier ministre du Niger. Il se trouve en France actuellement. Apparemment, c'était pour aller recevoir les ordres de ce côté-là. Et je vais vous faire écouter cette petite vidéo, chers amis. Mais en passant, je vous salue d'abord. Et je vous demande de vous abonner, de commenter, de liker, d'envoyer jusqu'à ce qu'on le trouve là où il est. C'est important. L'ancien premier ministre de Bazoum, parce que Bazoum, c'est l'ancien président. Donc lui, c'est un ancien premier ministre. Nous parle du Niger comme si c'était un quartier pauvre de Paris. C'est un pays qui n'a rien, qui va finir. Vraiment, je connais les finances du pays. Si l'aide est bloquée, si la CEDEAO fait ceci, c'est bon, c'est intenable. Pas un seul mot pour le bien-être de son peuple. Pas un seul mot pour le bien-être de la jeunesse. Pas un seul mot. Il ne compatit pas. Ce qui le regarde, c'est la réinstallation de ce vassal de la France au Niger qu'on appelle Bazoum. C'est tout ce qui l'intéresse, chers amis. Much ado, let me allow you listen to him. We'll come back and then my comments. Moi, je reste optimiste parce que la batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, je connais la fragilité du Niger, je connais le contexte économique et financier du Niger pour avoir été ministre des Finances par le passé, mais aussi du part de mes fonctions de Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Parce que le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international. C'est un pays qui compte beaucoup pour son partenariat international. Ancien Premier ministre. Il a même été ministre des Finances. C'est un scandale. C'est une honte même, à la limite. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait pour mériter quelqu'un comme ça comme Premier ministre ou ancien Premier ministre ou ancien ministre des Finances? Donc, ils se plaisent dans la situation actuelle du Niger. Un pays qui est sous perfusion. Et c'est bon pour eux. Éternel malade. Parce que quand on va envoyer les aides là, ils vont détourner tranquillement. Mais le pays est riche. Pourquoi est-ce qu'on, ceux qui exploitent le sous-sol nigérien ne payent pas le vrai prix? Pourquoi l'uranium nigérien ne sert pas aux Nigériens? L'uranium nigérien éclaire la France et une partie de l'Europe. Mais le Niger est dans le noir. Et vous avez désolé les amis, vous avez quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été ministre des Finances, qui est en train de se battre pour revenir au pouvoir avec son Bazoum qu'on a enlevé du pouvoir, qui raconte des choses comme ça concernant son pays. Aucun fils d'Afrique ne peut comprendre de tels discours. C'est un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui et à lui seul, et son clic, son clan, c'est ce qui les intéresse. Monsieur Mamadou, ou ce vous là, parle. Il ne se rend pas compte qu'il a un mondovision, qu'il est en train de parler de son pays, le Niger, qu'il est en train de nous dire que depuis les indépendances, ils ont échoué à bien gérer ce pays. Comment 50 ans, 60 ans après les indépendances, on continue à être sous perfusion. Les aides par-ci, par-là. Ce n'est pas les aides. Personne ne vous aide, cher monsieur Mamadou. C'est-à-dire qu'il manque de l'incompréhension dans cette histoire. Il parle de façon sommaire d'un truc, d'un sujet qui est vraiment important. Important pour la vie des Nigériens, important pour la vie des Africains, important même pour la compréhension de la situation géopolitique dans laquelle le Niger se trouve. Le Niger est riche. Le Niger a son uranium. Le Niger n'a pas une centrale nucléaire pour éclairer les Nigériens. Vous comprenez cela, les amis? Si la France aimait tellement le Niger, la France a la technologie de construction de centrales nucléaires. La France devait déjà construire une centrale nucléaire au Niger pour que les Nigériens vendent l'électricité dans d'autres pays pour avoir de l'argent, pour nourrir cette économie. Mais on les laisse sous perfusion, on pille l'uranium, on a dit qu'ils achètent à vil prix l'uranium nigérien.
Et après, ils vont dire non, ce n'est pas important. Comme le Mali, tu n'es pas un pays pauvre, le Burkina Faso. Mais après, ils commencent à pleurer. Oh, pourquoi on nous a chassés? Oh, pourquoi on nous a chassés? Il faut que les Nigériens se lèvent, se réveillent et pour protéger leur pays. Les Africains devraient se lever aussi. Les leaders éclairés en Afrique devraient se mobiliser, même s'ils ont peur, en backstage pour étouffer la CEDEAO, pour étouffer la France, pour étouffer tous ces gens-là qui veulent mettre en mal les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Parce que je pense que cette tollée que ça a créé, c'est parce que les gens, ces militaires-là, veulent du bien du peuple nigérien. C'est de ça qu'il est question. Donc, Abdourahmane Tiani, le général, devait rester ferme avec tous les militaires nigériens parce que quand ici ils sont soudés, ces gens ne pourront rien faire. Mais s'ils trouvent qu'il y a une division, ils vont profiter de cette situation. Non, le Niger est pour les Nigériens et le Niger appartient à l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Ce monsieur devrait avoir honte de lui. Cette image va rester. Cette image va rester et lui va entrer dans la poubelle de l'histoire. L'ancien premier ministre de Bazoum, ancien président aussi, Mamadou, qui parle d'un pays qui est pauvre, qui ne peut pas résister. C'est l'aide qui fait fonctionner un pays. Incroyable. Incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est un ancien premier ministre du Niger qui parle comme ça. Il devrait avoir honte. Taguez-le, chers amis. Envoyez cette vidéo à ce monsieur. Il doit voir que le peuple africain que nous sommes n'accepte pas ce genre de discours et on a honte d'avoir un enfant d'Afrique qui tient de tels propos juste parce qu'il veut protéger son intérêt et protéger l'intérêt de ses maîtres. What a shame, what a disgrace to have somebody like this as a former prime minister or minister of finance. His interest is coming back to power, reinstalling Bazoum in the presidential seat. Is that going to be possible? I'm just asking myself this question. Because if that is possible, then it will be very catastrophic for Nigerians. It will be very catastrophic for Nigerians. It will be very catastrophic for Africa because we need this liberation in order to free ourselves from the chains. It's very important for us today, tomorrow. Our African youth should be mobilized, should stand tall and say no to imperialists. Imperialism is our problem, is the cankerworm to the development of Africa. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Bye-bye for now.